La plupart d'entre nous ne nous aimons pas vraiment. Nos comportements et nos choix révèlent souvent un profond rejet de nous-mêmes. Nous faisons parfois des choses qui nous nuisent. Nous savons ce qui est bon pour nous, mais nous choisissons pourtant le contraire. Que signifie ce comportement? Quelqu'un reste dans une relation abusive et ne parvient jamais à s'en sortir. Pourquoi? Pourquoi faisons-nous cela? Chaque fois que vous vous refusez ce qu'il y a de meilleur, vous devenez coupable à vos propres yeux. Alors, ma question est la suivante. Chaque fois que nous prenons une décision dans la vie, nous avons tendance à choisir le chemin le plus facile, même s'il ne nous est pas bénéfique. Nous aimons rester dans notre zone de confort. Alors, comment pouvons-nous sortir de cette situation? Comment pouvons-nous nous pousser à emprunter le chemin le plus difficile? Non, vous faites cela parce que vous avez été convaincu que vous ne méritez rien de plus qu'un certain niveau. D'accord? Les choses les plus élevées de la vie, qu'elles soient en soi ou en dehors de soi. Ils exigent tous un prix à payer, hein? Ils nécessitent tous que vous travailliez dur et que vous affrontiez des difficultés. Et que vous supportiez les coups. Mais pourquoi souffririez-vous des coups si vous avez été convaincu par votre environnement autour de vous que vous ne méritez de toute façon pas d'atteindre le sommet? Alors vous vous direz, de toute façon le sommet m'est inaccessible. Je dois atteindre un endroit situé quelque part entre les deux. Alors je prendrai le chemin le plus court et le moyen le plus économique possible. Quand vous savez qui vous êtes vraiment et que vous savez que votre potentiel est illimité, alors il y a l'amour de soi. Alors, vous ne voulez pas vous priver de ce que vous méritez. Et puis, vous vous dites, je paierai le prix qu'il faudra. Je ne me contenterai pas de quelque chose de moyen. Mais surtout une autre malchance, si je puis dire. Est-ce que la société médiocre transforme son propre enfant en un produit médiocre? N'est-ce pas? L'enfant dépend beaucoup de la société. Pour l'information, pour l'éducation, pour la culture, pour le conditionnement. Tout cela vient de la société. Et la société n'est jamais, en elle-même, quelque chose d'excellent. Par conséquent, elle n'inculque pas à ses enfants les valeurs de l'excellence. Et on fait croire à l'enfant qu'une vie normale, comme on dit, vous savez, banale, c'est tout ce qui existe. En fait, si vous essayez de voir grand, puis on vous rabaisse, on vous dit de rester dans vos limites, n'est-ce pas? Le résultat est alors le suivant. Une baisse de l'amour de soi, car il y a quelque chose en chacun de nous. Rappelez-vous bien cela. Qui ne peut tomber amoureux que de l'excellence absolue. Avec rien de moins que l'absolu, vous vous retrouverez en manque d'amour. Cet absolu est aussi ce que l'on a parfois appelé la vérité, la libération ou même Dieu. C'est la raison pour laquelle les religions existent depuis les temps anciens. Parce que quelque chose en nous aime follement l'absolu. Cette part de nous ne peut pas vivre sans l'absolu. En termes plus personnels, cet absolu représente votre propre potentiel. La plupart d'entre nous ne s'aiment pas. En fait, si vous observez la manière dont nous nous comportons et prenons nos décisions, vous constaterez que d'une manière ou d'une autre, nous nous détestons. Nous sommes contre la vie. Nous faisons des choses, n'est-ce pas, qui nous nuisent? Quelqu'un continue de fumer. Il sait que fumer est mauvais pour sa santé, mais il continue de fumer. Quelqu'un sait qu'il doit travailler dur, étudier ou faire quelque chose de similaire, mais il ne le fait pas.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un reste dans une relation abusive et ne la quitte jamais. Pourquoi faisons-nous cela? Nous continuons à manger toutes sortes d'aliments malsains. Pourquoi faisons-nous cela? Est-ce que toutes ces choses sont des signes d'amour-propre? Non, ce sont des signes de haine de soi. Pourquoi nous détestons-nous? Parce que nous avons refusé de réaliser notre plus haut potentiel. Chaque fois que vous ferez cela, vous vous haïrez toute votre vie. À chaque fois que vous voudrez, chaque fois que vous refuserez ce qu'il y a de meilleur pour vous, vous vous sentirez coupable à vos propres yeux et vous ne pourrez pas vous le pardonner. Et comment pouvez-vous aimer quelqu'un qui ne peut même pas être pardonné? Comment pouvez-vous aimer quelqu'un qui est coupable d'un crime très grave? Alors, nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Si vous ne vous aimez pas, pourquoi voudriez-vous vous donner ce qu'il y a de meilleur? Sommes-nous d'accord là-dessus? Si vous ne vous aimez pas, pourquoi voudriez-vous vous donner ce qu'il y a de meilleur? Vous vous contenterez de n'importe quoi. Normal, habituel, médiocre. Vous direz, mais vous savez, c'est comme ça que le monde est. Je suis une personne ordinaire, comme tout le monde. Vous pouvez trouver une sorte de fausse paix en vous considérant comme une personne ordinaire. Mais ce sera une mort intérieure. Intérieurement, vous savez pourquoi nous vivons tous? Nous vivons pour l'excellence. Nous vivons pour l'absolu. C'est pour cela que la vie humaine existe, pour atteindre l'absolu. Au lieu de cela, si vous vous êtes convaincu de rester médiocre intérieurement, alors c'est la mort, car la vie est faite pour atteindre le plus haut. Tout ce qui est en dessous du plus haut revient au même que la mort. Vous comprenez? Hein? Alors, choisissez bien votre entourage. Ne restez pas avec des personnes qui vous rabaissent. Soyez très clair. Entourez-vous de personnes qui vous poussent sans relâche à vous améliorer, qui soulignent impitoyablement vos défauts et qui ne vous laissent jamais croire, ne serait-ce qu'un instant, que vous êtes destiné à vivre une vie médiocre. Ils diront, parce que vous devez être excellent, toutes vos erreurs doivent donc être mises en évidence. C'est le genre de personne, de livre et d'environnement que vous devriez choisir. Intérieurement, chaque fois que vous sentez des pensées de faiblesse vous envahir, repoussez-les. Ne laissez personne vous dominer, pas même vos propres pensées. Même si vous vous jugez vous-même faible, rejetez ce jugement. Vous pourriez être vaincu, et lorsque vous l'êtes, acceptez cela avec honnêteté et courage. Mais si quelqu'un vous dit que votre destin est de rester vaincu et abattu, éloignez-vous de cette personne. Oui, je suis tombé, et je ne cacherai pas le fait que je suis tombé. Je suis assez courageux pour admettre franchement que je suis tombé, et c'est un spectacle si déplorable de ma part. Je cultive sûrement des illusions en moi, dont cette chute est le reflet. Mais si vous me dites que moi dois limiter ma vie elle-même, que je dois renoncer au potentiel et aux possibilités que la vie a à offrir, alors désolé. Si je dois vivre dans la médiocrité, alors je préfère ne pas vivre. Si je dois vivre en captivité, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Vous comprenez? Vous voyez, cela doit être déroutant parce que je vous dis les deux choses. D'un côté, je vous dis que vous devez être très honnête au sujet de vos erreurs.
Vous devez savoir que vos erreurs révèlent qui vous êtes. On ne peut donc même pas les appeler des erreurs. D'un côté, je dis que vous devez vraiment savoir à quel point votre visage est devenu laid et à quel point votre moi intérieur est devenu faible. D'un côté, je dis cela, que notre réalité est la faiblesse. D'un autre côté, je dis que notre potentiel est la grandeur. Ces deux éléments doivent être retenus en même temps. Si vous n'en retenez qu'un seul, alors il y aura un problème. Souvenez-vous des deux. Oui, je suis au plus bas en ce moment, et je l'admets honnêtement. Mais de même, je me souviendrai toujours que chaque être humain est né pour la grandeur. La grandeur est mon destin. Ne compromettez jamais cette grandeur. Ne compromettez jamais la destinée pour laquelle vous êtes né. Souvenez-vous-en toujours. Ça fait sens? Il vous suffit de télécharger l'application Acharya Prashant, puis de vous rendre dans la section Communauté, où vous trouverez des témoignages en direct, diffusés environ toutes les 5 minutes. Je vois chaque jour, sous mes propres yeux, des milliers, voire des millions de vies changées. Nous y parvenons. Nous l'avons vraiment fait. Rejoignez la communauté de plus de 200 000 participants sur l'application Acharya Prashant. Votre premier mois est entièrement gratuit. Vous bénéficierez d'un accès complet à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez régulièrement accès à des sessions en direct, à des conversations quotidiennes exclusives avec Acharya Prashant, à la communauté Gita, à des examens de sagesse, à des actualités sélectionnées, à des livres audio, à des citations et à bien plus encore. Recherchez Acharya Prashant sur le Google Play Store ou l'Apple App Store et téléchargez l'application dès maintenant.